Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va tout simplement être ma routine soins détaillée, complète, parce que je me suis replongée dans mes anciennes vidéos ces derniers temps et je me suis rendu compte que je ne vous avais jamais présenté ma routine soins complète de A à Z, ce que je vais faire 2 fois par semaine quand je veux vraiment prendre soin de ma peau, ma routine soins du visage profonde. Je vous ai partagé ma routine soins du visage pour aller dormir, je vous ai donné 10 conseils pour ne pas avoir de boutons, de taches d'hyperpigmentation, de pores, etc. Mais je ne vous ai pas encore partagé ma routine soins complète. Donc pas besoin de trop parler dans cette intro. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc j'ai une playlist complète de soins de la peau sur ma chaîne, d'accord? Donc je vous mettrai en barre d'informations ou en suggestion juste là des vidéos que j'ai fait sur les soins de la peau parce que c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Donc voilà, aujourd'hui on ne parle pas de la routine à la va-vite que je fais le soir en rentrant du travail ou peu importe. Je parle de la routine que je prends le temps de faire une fois le mercredi soir et une fois le dimanche soir. Alors, le mercredi soir ou le dimanche soir, si je me suis maquillée le dimanche, ce n'est pas tous les dimanches que je me maquille. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais me démaquiller, bien sûr. Et j'ai tendance à me démaquiller même quand je ne me maquille pas pour débarrasser ma peau de toute la pollution, de toutes les impuretés de l'extérieur. Alors, en ce moment, j'utilise une lotion micellaire de chez Bioderma. C'est celui pour les peaux sensibles. Mais si vous avez la peau mixte à grasse, vous pouvez aussi utiliser celui au bouchon vert. Vous savez que Bioderma, ils ont toute une gamme pour les peaux mixtes à grasse à tendance acnéique. Comme j'ai la peau sensible, je peux également utiliser celui-là parce que j'ai une peau vraiment très sensible. Voilà, celui que je préfère, c'est vraiment celui de la même marque, mais pour les peaux mixtes à grasse, parce que j'ai une peau mixte à grasse, d'accord? Mais j'ai besoin d'alterner mes produits pour qu'ils gardent en efficacité. Donc je me suis dit que j'allais essayer celui-là. Et il me convient, il démaquille, il fait bien le job, mais je préfère la gamme verte. Alors, vous savez que lorsque vous utilisez une lotion micellaire, la lotion micellaire va grossièrement venir retirer toutes les grosses impuretés, tout le maquillage en fait qu'il y a sur notre visage. Mais pour désincruster les pores en profondeur, il faut utiliser une lotion tonique. Personnellement, j'ai une peau vraiment très sensible, d'accord? Donc je ne vais pas m'amuser à venir utiliser une lotion tonique vraiment très agressive qui va agresser ma peau, d'accord? Et ensuite ma peau va vouloir se venger. Non merci. Ce que je fais, c'est que j'utilise de l'eau florale comme lotion tonique. Alors le soir, ce que j'aime utiliser, c'est l'eau florale à la rose parce que ça va venir apaiser la peau, ça apaise vraiment ma peau. Ça a aussi des agents anti-vieillissants, ça donne de l'éclat à la peau, ça convient vraiment à tout type de peau, d'accord? Il me semble que je vous avais aussi montré l'eau florale à la rose de chez Sanoflore. Ah aussi, j'allais oublier de vous dire que pour me démaquiller, j'utilise des cotons comme ça en fait. J'ai vraiment horreur des tout petits disques pour démaquiller mon visage parce que j'estime avoir une grosse tête. Et les petits cotons là, tout rikiki, je les utilise pour mes ongles. Donc voilà, pour mon visage, j'aime utiliser des rectangles de coton comme ça parce que ça prend facilement une bonne partie de mon visage et je trouve ça vraiment plus pratique. Et je voulais vous partager cela parce que ça reste quand même un bon plan. Pour un paquet comme ça, vous en avez moins de 4 € dans la pharmacie dans laquelle je vais. Là, j'en ai vraiment pour le mois et quand il y a des promotions, je peux m'en tirer pour 2 sacs ou 3 sacs à 9 €. Donc n'hésitez pas à vous rendre dans votre pharmacie la plus proche pour voir s'ils ne font pas des cotons comme ça et bien sûr s'ils ne font pas des offres aussi. Donc voilà, après je peux alterner l'eau florale que je vais utiliser en fonction de mes besoins. Donc je peux utiliser l'eau florale à la lavande, comme l'eau florale à la fleur d'oranger, comme celle à la fleur de bleuet, il me semble. Donc j'alterne en fonction de mes besoins. Lorsque vous vous êtes démaquillé, d'accord, vous avez mis votre lotion tonique, vous allez venir laver votre visage. Et on va tout simplement venir laver le visage avec un gel nettoyant. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'ai une peau vraiment très sensible et j'évite de l'agresser, d'accord? Donc ce que j'utilise, c'est un gel nettoyant éclat jour à l'extrait de Moringa de chez Clarins.
C'est un gel nettoyant qui ne coûte pas très cher, d'accord? Il me semble qu'il est à 13 € de toutes les façons. Je vais vous mettre les produits en barre d'information. Ça coûte vraiment pas très cher, d'accord? Et c'est un produit qui est vraiment très bien parce qu'il va venir vraiment travailler sur l'éclat de ma peau. C'est un gel nettoyant qui lave plutôt bien le visage. L'odeur est vraiment très agréable. Quand vous avez la peau mixte à grasse, vraiment n'ayez pas peur de l'hydratation. L'hydratation, c'est votre meilleur allié. Ensuite, lorsque j'ai fini de laver mon visage, je vais venir, voilà, essayer de débarrasser ma peau de toutes les peaux mortes, d'essayer d'aider ma peau à se renouveler. Et pour ça, on utilise un gommage. Et donc, comme je vous le dis tout le temps, j'ai la peau vraiment très sensible, d'accord? Donc, je vais pas m'amuser à venir utiliser des gommages qui vont venir griffer ma peau. Ne faites surtout pas ça parce que votre peau va s'en souvenir et vous allez avoir encore plus de boutons, encore plus de brillance, encore plus de pores, d'accord? Et vous allez vous demander mais comment ça se fait parce que je fais mes soins 2 fois par semaine mais j'ai encore plus de problèmes. Donc moi en fait ce que je fais c'est que je n'utilise pas un gommage en fait qui vient agresser ma peau. J'utilise un gel nettoyant et vous allez très vite comprendre en fait pourquoi j'utilise ce gel nettoyant. C'est tout simplement parce que il a des pulpes de romarin et des micro-perles purifiantes. C'est un gel nettoyant de chez Clarins et parce qu'il a en fait ces petits grains à l'intérieur, je me permets de l'utiliser en tant que gommage et ça me convient parfaitement. Lorsque j'étais dans la boutique, je crois que je l'ai acheté à Sephora, la vendeuse me disait que non, ce n'était pas un gommage mais que c'était plutôt un gel nettoyant à utiliser matin et soir. Mais moi personnellement, quand je vois un gel nettoyant avec des micro-perles purifiantes, avec des pulpes de tamarin sur mon visage, je me dis que ça va agresser ma peau. Matin et soir, ce n'est juste pas possible. Donc je préfère le détourner de son utilisation première et de l'utiliser en gommage. Et si vous avez la peau sensible, c'est ce que je vous conseille de faire. Après sur le produit en soi, ben, c'est Clarins quoi, c'est un produit de très bonne qualité. Alors à la différence du gel nettoyant que je vous ai montré juste avant, il est bien dédié aux peaux mixtes à grasse. Il va redonner à votre peau pureté, netteté et fraîcheur. Si vous avez une peau vraiment très sensible, fuyez les produits qui sont trop agressifs, d'accord? Alors maintenant que j'ai fini avec mon gommage, les pores de ma peau ils sont ouverts, ma peau elle a été lavée en profondeur. Je vais maintenant appliquer un masque. Et une petite astuce en fait, lorsque vous faites vos soins profonds, n'hésitez pas à utiliser de la buée sur votre visage pour ouvrir vos pores afin que vos produits en fait puissent bien pénétrer dans votre peau. Donc voilà, quand les pores de mon visage ils sont ouverts, je vais venir appliquer mon masque. Et pour mon masque en fait, généralement moi ce que j'utilise ce sont les masques d'argile parce que je vous ai fait une vidéo sur les différents masques d'argile qu'on peut trouver, lequel choisir en fonction de notre type de peau. C'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vais très certainement vous la mettre juste là pour vous aider à trouver le masque qui vous convient le mieux. Vous n'êtes pas obligé de tous les utiliser parce que il y a l'argile verte, l'argile bleue, l'argile rouge, l'argile jaune, l'argile violette, l'argile rose, l'argile blanche. Ça fait beaucoup d'argile en fait et vous n'êtes pas du tout obligé de toutes les utiliser. Vous pouvez sélectionner celle qui vous convient le mieux, celle qui répond mieux aux besoins de votre peau. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Moi en ce moment ce que j'utilise c'est le masque d'argile bleue parce que il hydrate ma peau, d'accord, il purifie ma peau, il aère ma peau et ma peau en ce moment en fait c'est ce dont elle a besoin. Je n'ai pas tant d'imperfections que ça, mis à part une fois dans le mois, vous savez de quoi je parle, d'accord, mais mis à part ça je n'ai pas plus de boutons que ça en ce moment, donc je n'ai pas besoin d'utiliser l'argile verte ou quelle autre argile, l'argile blanche. Lorsque vous avez appliqué votre masque et que vous avez rincé votre masque, il faut ensuite mettre une crème, d'accord? Donc tout dépend de ce que vous allez faire. Moi personnellement si je vais dormir, je vais directement appliquer la crème que j'applique pour aller dormir. Donc moi ce que j'utilise avant d'aller dormir c'est toujours mon soin de chez Bioderma Sébium Global, soin intense purifiant. Et donc voilà, je vais vraiment cibler mes imperfections. Vous savez que moi c'est ma joue droite et je viens mettre un peu sur mes petites imperfections qui restent pour essayer de faire bouger tout ça et je laisse le reste de mon visage respirer. Si je sors et que je ne vais pas forcément aller dormir ou que voilà je fais mes soins dans l'après-midi ou le matin,
peu importe. J'utilise une crème de chez Sephora, d'accord? Et ce n'est pas une crème matifiante que j'utilise, d'accord? C'est une crème d'hydratation légère. C'est une crème activatrice d'hydratation. Si vous avez des problèmes de peau sèche ou déshydratée, ce n'est clairement pas ce genre de crème dont vous allez avoir besoin, d'accord? Ça convient plutôt aux peaux normales. Moi, je le conseille très bien aux peaux mixtes à grasse parce que c'est ce que j'utilise en ce moment, même pour le matin, même quand je me maquille. C'est-à-dire que là, je me suis maquillée. C'est la crème que j'ai utilisée, d'accord? Je n'ai pas utilisé une crème matifiante parce que j'ai utilisé une base maquillage matifiante et ça suffit largement. Donc voilà, si vous appliquez vraiment les conseils que je vous ai donné, notamment les conseils de ma vidéo pour les peaux mixtes à grasse, pour les peaux grasses, vous n'aurez pas besoin de tout le temps utiliser que des produits matifiants. Vous allez voir que votre peau, à un moment donné, elle va finir par vous remercier, que vous allez briller beaucoup moins. Là, pour vous dire, il est 19h26 et j'ai fait qu'une retouche. Et enfin, je n'oublie pas mon contour de l'œil et mes lèvres, d'accord? Donc en ce moment, j'utilise exclusivement une crème de chez Clarins, Bioderma, pardon. Bioderma, vous savez que c'est la créaline pour les yeux. Je pense que je vous en parle depuis le début de ma chaîne et vous savez que je l'adore. C'est ma routine pour mes soins à moi, d'accord? C'est vraiment ce dont ma peau a besoin par rapport à mon alimentation, par rapport à mon environnement, par rapport à mon stress, par rapport à un peu tout en fait. Et il faut que vous puissiez trouver pour vous ce qui vous correspond à vous en fait. Parce que moi, comme vous voyez, j'ai détourné un peu le gel nettoyant, j'en ai fait un gommage et c'est pas vraiment ce qui va vous correspondre. Donc il faut que vous puissiez tester. Si vous avez vraiment des problèmes graves, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais n'hésitez pas à aller voir un dermatologue parce que moi je vous parle de mon expérience, je vous parle des recherches que j'ai fait pour traiter ma peau, pour prendre soin de ma peau, et ce n'est pas vraiment ce qui va vous correspondre parce que moi j'ai appris à connaître ma peau. Après c'est sûr que je vais vous donner des guidelines, des points généraux qui vont vous aider à vous construire votre routine pour le visage, mais il ne faut pas prendre ce que je dis pour argent comptant, d'accord? Cherchez, faites vos recherches. Si vous avez des problèmes, consultez un dermatologue. Moi je ne suis pas une dermatologue, d'accord? Je suis juste une fille, d'accord, qui vous parle de son expérience. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que cette vidéo ne sera pas longue parce que j'en ai marre de faire des vidéos qui sont ultra longues, mais c'est rien que pour vous donner, pour rentrer en profondeur, pour vraiment vous donner des conseils, ne pas survoler le sujet, mais parfois il faut prendre le temps et c'est pour ça que parfois il y a des vidéos qui sont longues, d'accord? Mais si vous êtes toujours là, laissez-moi des étoiles en commentaire. Et abonnez-vous si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne et que vous me découvrez avec cette vidéo. Ces derniers temps avec YouTube c'est un petit peu compliqué, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche aussi juste en bas, d'accord, pour être informé de toutes les fois où je poste une vidéo. Je suis aussi présente sur les réseaux sociaux, d'accord, donc les réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus active c'est vraiment Instagram, je suis très active en Insta Story et Snapchat, d'accord. Après j'ai aussi un Facebook, j'ai aussi un Twitter. N'hésitez pas à checker tout ça en barre d'informations, il y a tous mes réseaux sociaux en barre d'informations. Donc si vous voulez me contacter, si vous voulez échanger avec moi, si vous voulez me poser des questions que vous n'osez pas forcément me poser en commentaire, parce que je vois les d'humeur en fait qui elles commentent pas nécessairement, mais elles viennent me voir en privé sur mes réseaux sociaux et ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas à checker tout ça en barre d'informations. Et puis en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous, moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!